Bonjour, c'est Cédric Anissette et bienvenue dans la troisième vidéo sur ma série de 7 jours pour booster votre éducation financière. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment automatiser vos finances. Pourquoi les divers petits frais bancaires dissimulés par-ci par-là vous coûtent une réelle fortune. Est-ce que l'utilisation des banques en ligne est vraiment efficace? Et pourquoi en fait vous devez toujours apprendre et encore apprendre. Allons-y. Donc, tout d'abord, vous devriez automatiser vos finances. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très simple. Il s'agit de mettre en place un système, vraiment un système qui s'occupe de faire les tâches de base pour vous chaque début de mois ou chaque fin de mois, comme vous voulez. Et quelque chose que j'utilise depuis 2 ans et ça marche vraiment très 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 bien. Donc, je vous conseille de mettre ça en place parce que par nature, enfin, la nature humaine fait qu'on est un petit peu feignant et donc en fait, envoyer de l'argent par-ci, par-là, penser à mettre telle somme sur tel livret, on va le faire pendant 1 ou 2 mois et après on va oublier ou ça va même nous énerver de le faire. Et ce qui est tout à fait normal, hein. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire dans la vie que penser à devoir faire tel virement, tel transfert d'argent le premier ou le deux du mois. Donc le plus simple, c'est vraiment de mettre ça en place de manière automatique. Donc par exemple, voici une manière d'automatiser ses finances. Donc là, on voit là, en haut, il y a d'abord la case revenus. Donc tous les revenus que vous recevez, vous pouvez dire, je vais mettre 10% automatiquement pour les impôts, sur un livret A par exemple. Donc plutôt que de se faire mensualiser par les impôts, donc c'est-à-dire leur donner une avance sur trésorerie, autant mettre cet argent-là sur un livret à vous et récupérer les intérêts en fin d'année. Ensuite, vous pouvez dire je mets 2% ou 5% pour les voyages. Pareil pour le mariage. Ensuite, sur un PEL, vous pouvez dire automatiquement je mets tel pourcentage de mes revenus sur mon PEL. Sur mon livret A, je mets tant sur mon livret A. Et je mets tant également en FCP, SICAV ou Trackers, n'importe quel support financier. De cette manière, c'est totalement transparent pour vous. C'est la banque et c'est l'informatique qui s'occupe de tout faire pour vous quand vous le dites, en début de mois, en milieu de mois. C'est vous qui décidez. Et voilà, c'est totalement automatique, transparent, vous n'y pensez même plus. Et 1 an ou 2 ans après, vous allez vous retourner, vous allez dire, ah ouais, j'ai quand même mis tout ça de côté pour le voyage, tout ça pour le mariage, tout ça pour le PL, tout ça dans le livret A, tout ça en bourse. Donc vraiment, en automatisant toutes ces tâches-là, vous allez vraiment faire des progrès incroyables dans vos finances personnelles. Ensuite, donc, il faut vraiment faire attention aux frais bancaires. Donc il y a quelque chose qui joue en votre faveur dans les finances personnelles, ça s'appelle les intérêts composés. Donc par exemple, si la bourse rapporte, je crois, euh, à long terme 7% par an. Donc les intérêts composés font que les 7% que vous avez gagnés sur une année N vont travailler pour vous, vont créer d'autres intérêts en année N plus 1. Donc en gros, vous allez avoir un résultat exponentiel. Plus vous allez passer les années, plus les frais vont plus les gains vont se démultiplier pour vous. Mais le problème, c'est que ça marche pareil pour les frais bancaires en fait. Donc si vous avez un frais de 1% par-ci, 2% par-là, au fil des années, vous allez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et cet argent est bien mieux dans votre poche que dans la poche de votre banquier ou d'un quelconque directeur financier. Donc comment payer moins de frais? Donc déjà, vous pouvez considérer l'utilisation des banques moins chères, donc banques en ligne dont on entend beaucoup parler en ce moment, donc Fortuneo, Boursorama, Bing Bank et compagnie. Donc vraiment, vous devriez considérer les utiliser parce que elles ont des frais beaucoup beaucoup moins élevés que les banques traditionnelles. Et ce que vous pouvez faire déjà dans un premier temps, c'est consulter le document que votre banque a dû vous envoyer en fin d'année. C'est obligatoire depuis quelques années. Votre banque est tenue de vous envoyer une fois par an, en fin d'année, un document indiquant tous les différents frais bancaires que vous avez payés sur l'année. Et là, vous pourrez voir que c'est quand même assez conséquent, ça peut monter jusqu'à 500 voire 1000 euros de frais bancaires. Donc dans ce cas-là, enfin, votre argent vous coûte vraiment, vraiment très très cher. Ensuite, donc, vous pouvez aussi payer moins de frais en bourse, donc en faisant moins d'opérations, moins d'arbitrage chaque mois ou en achetant tel type de produit financier, mais on en parlera dans une prochaine vidéo.
Et ensuite, vous pouvez toujours négocier avec votre banque pour avoir une carte bleue offerte, ou ne pas payer tel ou tel frais, ou ne pas payer un chèque de banque. C'est vraiment, enfin, votre banquier, vous avez une relation face à face. C'est une personne, c'est un être humain comme vous. Faut simplement demander. Si vous ne demandez pas, vous aurez rien. Au pire, vous aurez juste un non. Donc, vraiment, demandez à votre banquier s'il peut vous faire un cadeau sur ce point-là ou sur ce point-là. Franchement, il y a de fortes chances pour qu'il accepte. Donc ensuite, les banques en ligne sont-elles intéressantes? Donc comme je disais, on en entend vraiment beaucoup parler et on n'a pas, il est difficile de trouver des vrais retours d'expérience là-dessus sur Internet. Donc moi, je vais vous donner mon avis perso. Donc j'en fais deux utilisations. La première, c'est j'ai plusieurs comptes courants avec Chéquier et Carte Bleue chez une banque en ligne. Donc ce qui est bien, c'est que la carte bleue est gratuite, donc ça me fait économiser une centaine d'euros par an. Euh, Par contre, je trouve que c'est quand même beaucoup moins efficace que mon autre banque traditionnelle chez qui je peux aller quand je veux. Donc par exemple, quand je veux déposer un chèque, je suis obligé de l'envoyer par la poste sur la banque en ligne, ce qui n'est pas pratique du tout. En plus, je dois payer de ma poche pour envoyer le chèque. Euh, Tout ce qui est virement, je trouve que ça met plus de temps aussi qu'avec ma banque traditionnelle. Et, après, vraiment, il manque la relation humaine qu'on peut avoir quand on a besoin vraiment de parler d'un projet sérieux comme un projet immobilier. Donc voilà, d'un point de vue compte courant, je préfère ma banque traditionnelle. Après, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Par contre, quand il s'agit d'investir en bourse, donc là, il n'y a pas photo, je préfère ma banque en ligne. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, mais vraiment beaucoup moins cher. Ça vaut même plus le coup en fait d'investir en bourse dans une banque traditionnelle. Les frais sont c'est n'importe quoi. Donc vraiment pour la bourse c'est top et également la plateforme pour boursicoter, enfin pour investir est vraiment plus performante sur les banques en ligne. Après tout c'est leur métier. Donc, ensuite pour progresser dans vos finances personnelles, pour vous enrichir, vraiment commencer à prospérer, il s'agit d'apprendre tous les jours, de vous renseigner sur le sujet et juste de prendre conscience que vous pouvez le faire, que c'est pas sorcier, que c'est à la portée de tout le monde. Donc, dans un premier temps, je vous recommande de faire, c'est de lire les livres de base sur les finances personnelles. Vraiment les livres qui vont peut-être changer votre vie, qui vont devenir des mentors pour vous. Après tout, même un simple livre peut devenir un mentor. Donc, je vais vous conseiller quatre livres. Les quatre livres sont, donc le premier, Tout le monde mérite d'être riche, d'Olivier Sebon, dont j'ai déjà parlé avec l'auteur. C'est quelqu'un de bien, sérieux. Et le contenu est vraiment exceptionnel. C'est vraiment, je vous le recommande de le lire. Vous devez à tout prix lire ce livre. Ensuite, il y a Comment je suis devenu rentier en 4 ans. Donc, j'ai rencontré l'auteur également. Il s'agit d'Elise Franck. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Donc, cette personne-là a acheté des appartements à Paris en très très mauvais état. Elle les a retapés, elle en a revendu, elle en a gardé. Et aujourd'hui, elle génère un revenu, je crois, de 5 000 euros net grâce à une dizaine d'appartements qu'elle possède. Donc, certaines personnes vont dire oui, mais elle l'a fait quand le marché était haussier. C'est vrai, elle l'a fait quand le marché était haussier, donc c'était plus facile avant, mais c'est toujours possible aujourd'hui de le faire, de gagner de l'argent grâce à sa méthode. Et c'est vraiment, enfin, ce livre-là va vraiment vous inspirer et vous motiver pour vous lancer dans l'immobilier. Ensuite, donc un autre livre que je trouve vraiment top, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Donc il existe aussi en anglais, si vous préférez. The Richest Man of Babylon, je crois. Et donc ce livre-là est très très ancien, je crois qu'il a 50 ou 60 ans. Et il est écrit d'une manière un petit peu biblique. Il y a plusieurs chapitres et c'est vraiment, il vous explique les bases des finances personnelles et la plupart des livres sur ce domaine-là se sont inspirés de L'homme le plus riche de Babylone. C'est vraiment un livre que vous devez lire, limite que vous devez mettre sur votre table de nuit. Et, donc, en gros, l'histoire nous explique que Babylone était une cité en plein désert. Donc, à la base, il n'y avait aucune richesse, mais tous les habitants de Babylone avaient un certain comportement qui favorisait l'enrichissement à tel point qu'ils avaient réussi à bâtir une cité
la cité la plus riche au monde à l'époque. Donc, et les concepts donc, qui étaient valables il y a 2000-3000 ans sont toujours valables aujourd'hui et sont toujours valables dans 1000 ans. C'est ça la vraie force du livre. Ensuite, il y a le très connu Père riche, Père pauvre, Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki. Ça encore, vous devez lire ce livre-là à tout prix. Donc, les actions que vous devez prendre pour le moment. Éteignez la télé, votre téléphone ou tout ce qui pourrait vous distraire. Regardez quel virement automatique vous pourriez programmer pour vraiment automatiser vos finances dès le début du mois prochain. Regardez combien vous coûte votre argent, donc sur le document que la banque vous a envoyé. Regardez vraiment quelle somme d'argent vous avez dépensé pour votre argent. Ça paraît bête comme ça, mais en fait, vous payez vraiment beaucoup d'argent. Et regardez également sur, si vous avez investi en bourse, combien vous ont coûté vos différents frais. Frais d'entrée, frais de sortie et droits de garde. Ensuite, vous pouvez faire une demande de brochure gratuite d'une banque en ligne si ça vous intéresse de commencer à investir en bourse ou même avoir une carte bleue gratuite. Vraiment, ça coûte rien. Faites une demande de brochure gratuite et si ça vous intéresse, foncez. Si vous jugez déjà que vous ne payez pas trop de frais bancaires, donc dans ce cas-là, ça ne vaut peut-être pas la peine. Enfin, lisez au moins un des 4 livres que j'ai décrits dans les semaines qui viennent, ou si, encore mieux, lisez carrément tous ces livres-là, si possible. Et j'ai encore plein d'autres livres à vous conseiller si vous avez des questions. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire directement sur la page YouTube si vous voulez avoir plus de précision. Et donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir pourquoi vous devez créer des revenus passifs et alternatifs pour vous et votre famille. Et ce, dès maintenant. À très bientôt.